Lamentation chapitre 3 verset 25. Lamentation chapitre 3 verset 25. L'Éternel est bon pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Lamentation chapitre 3 verset 25. L'Éternel est bon pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Lamentation chapitre 3 verset 25. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, prions ensemble bien-aimés en ce vendredi 18 avril 2025. Seigneur, à ce moment du jour, nous tournons vers toi. Oui, nous nous tournons vers toi pour te louer et te remettre la suite de cette journée. Père bienveillant, merci pour ta présence qui nous accompagne. Merci pour la paix que tu donnes et pour la force que tu renouvelles. Nous te confions nos pensées, nos décisions et nos forces de cette fin de semaine. Et nos efforts de cette fin de semaine, Père éternel, que tout se fasse dans ton amour et pour ta gloire. Ta parole nous dit, l'Éternel est bon pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Lamentation chapitre 3 verset 25. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire avec moi, bien-aimé. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Oui, je regrette tous mes péchés, Seigneur. Je regrette tous mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur Jésus. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur Jésus. Je t'en prie, prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur Jésus. Je te prie de me remplir, de me baptiser, de me remplir de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur est bon et qu'il t'a pardonné. Il a dit qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui. Il est celui qui laisse 99 brebis pour aller chercher une seule brebis perdue. Et tu étais cette brebis. Sois rempli de la joie du Seigneur. Sois rempli de l'amour de Dieu. Sois rempli de la présence du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc lire la parole de Dieu, bien-aimé. Pour grandir dans la foi, nous devons manger le pain spirituel. La parole de Dieu, c'est le pain spirituel. Et nous allons la manger maintenant. Dans Genèse chapitre 45. Joseph reconnu par ses frères, ça nous l'avons déjà lu, bien-aimé. Sauf si je ne me trompe pas. On va quand même vérifier chapitre 45, le 44, bon c'est le 45. Joseph éprouve ses frères. Alors dans le 45, Joseph reconnu par ses frères. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent
lui répondre, car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent, et il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit. C'est à souligner, bien-aimé. Oh, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Tu m'as établi père de Pharaon. Oh, il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point. Toi, ta maison et tout ce qui est à toi, vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin son frère et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretèrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chats pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent, et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima, et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure.
Avant que je meure, j'irai, je le verrai. Bien-aimé, quels sont les exemples à retenir dans ce chapitre? Euh, Moi, à mon niveau, je vois l'exemple de Joseph qui est rempli d'amour, de bonté, qui n'est pas rancunier, qui va même traduire de par lui-même, bien-aimé, oui, facilite la tâche à celui qui t'a causé du tort. Facilite-le la tâche afin de le pardonner et de lui permettre d'être auprès de toi. Pourvu aussi qu'il comprenne, bien-aimé, qu'il ne recommence pas parce qu'aujourd'hui le monde est ce qu'il est, tel que quand tu pardonnes à quelqu'un, il se dit que c'est son droit que tu le pardonnes et il recommence à faire encore le mal. Et David, c'est l'une des premières personnes à avoir vécu le mal dans sa haute dimension. Il pouvait pardonner Saül, mais Saül recommençait toujours ses agressions, ses péchés envers le jeune homme qu'on appelait David. Mais David, c'est vraiment le type de Christ qui s'est pardonné est l'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen.